Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maëlle de la chaîne Maëlle Guidance. Donc on se retrouve pour notre épisode 2 de la série Moi, moi et moi. J'adore ce titre. Donc dans cet épisode 2, on va aller voir quelles sont vos envies, vos besoins et vos objectifs. Ok? Donc je vous remets vos pierres. Donc vous tenez, vous tenez à la pierre au premier choix. Donc, il y avait la sodalite, il y avait l'agate beige et il y avait le jaspe rouge. Donc, il va vous falloir, en fait, garder, conserver ce premier choix de l'épisode 1 qui va vous suivre jusqu'à l'épisode 5. Donc, je vous mets en barre de description le minutage pour votre choix. Et puis, je rappelle que si vous souhaitez une guidance privée, tout sera marqué justement dans la barre de description. Voilà, je fais pause et on attaque avec la sodalite. Coucou la sodalite, je ne sais pas trop si vous voyez, voilà, vous êtes ici. Donc on va aller voir tes envies, tes besoins, tes objectifs. Je vais reprendre les mêmes cartes, sauf la carte des questions. Là, j'ai choisi de prendre, pour terminer, l'oracle de l'union sacrée, ok? Donc, vous qui avez choisi la sodalite, quelles sont vos envies, vos besoins, vos objectifs? La sodalite, envie, besoin, objectif. On a le sceau, on a l'étoile. Donc déjà, ça dit de vous, dans vos envies, dans vos besoins et dans vos objectifs, vous avez besoin d'avoir la foi, vous avez besoin de croire en votre bonne étoile. Vous visez aussi peut-être le plus merveilleux, le plus beau pour vous. On voit avec la carte du sceau que vous êtes plein de rêves, plein d'envie, plein d'espoir quant à l'avenir. Alors sachez ici que la carte du sceau dans la triade, ça parle d'être guidé, protégé pour aller vers le meilleur. Ok, donc ça dit de vous, sachez-le, que quoi que vous entrepreniez, vous êtes quand même guidé, protégé pour y arriver, pour vous dépatouiller de tout ce qui est conflictuel, de tout ce qui est blocage, de tout ce qui est peur. Vous avez une petite étoile au-dessus de votre tête, c'est ce que ça veut dire. Mais oui, en effet, dans vos envies, vous visez haut, vous visez très très haut. Et dans vos envies, dans vos besoins il se peut aussi qu'il y ait ce besoin d'être beaucoup plus éclairé, beaucoup plus guidé. C'est fort possible. Alors, vous avez un petit ennemi quand même, sachez-le, c'est votre mental. Puisqu'ici, on a l'arme en dos de deck. Ok? Faites attention. Alors, on continue avec vos envies, vos besoins, vos objectifs avec le Keeper fin de siècle pour vous qui avez choisi la sodalite. Besoin, envie de justice. Alors, il me semble que déjà dans vos peurs, alors je ne sais plus, parce que je fais tellement de vidéos, je ne sais plus si c'est vous, si c'est l'agate beige qui avait justement une peur de l'injustice. Bon, bref, je vais pas m'éparpiller, mais oui, ici, vos envies, vos besoins, vos objectifs. Alors, il se peut que certains objectifs soient liés justement à un notaire ou à de l'officiel. C'est possible. Que vous ayez une quête qui soit liée avec la justice des hommes. Peut-être que vous travaillez aussi, il est possible aussi que vous travaillez dans l'administratif ou tout ce qui est en lien avec le sceau. Ah bah c'est rigolo, je viens de le voir en fait, tribunal et sceau. Oui, fort possible. Fort possible que dans un de vos objectifs, dans une de vos envies, dans un de vos besoins, ce soit en lien avec notaire, avocat, il y a un truc comme ça. Bon, enfin bref, la carte du tribunal, elle dit de vous, dans vos besoins, vous avez un besoin de justice, vous avez un besoin d'équilibre, vous avez un besoin de stabilité. Mais ça dit aussi de vous que vous pouvez être, alors tribunal et étoile,
un petit peu trop exigeant ou un petit peu trop en demande ou un petit peu trop dans des attentes. Et quelque part, on a l'air de présupposer de redescendre d'un cran. Là, ça dit de vous ici que vous pouvez être très très exigeant et très autoritaire envers vous-même. Vous mettez la barre un peu trop haut au final, si je fais un gros résumé de ces deux cartes-là. Alors, envie aussi que quelque chose se concrétise au niveau, que quelque chose se concrétise, que quelque chose devienne officiel. En tout cas, ça me dit de vous, dans vos envies, vos besoins, vous avez besoin de clarté, vous avez besoin de vivre, que tout soit dit au vu, au su des autres aussi. C'est fort possible. Vous n'êtes pas le genre de personne à vivre caché. Alors, je pense que dans la sodalite, il y a peu de personnes où il y ait du secret, où il y ait de la mésaventure, vous voyez où je veux en venir. Là, la triangulaire, c'est pas pour vous. La maîtresse cachée, c'est pas pour vous. Vous avez envie que tout soit vu et su au vu des autres. Mais oui, d'être reconnu aussi. Ok. Alors, on a la communauté en dos de deck qui vous dit que vous êtes quand même pas mal épaulé, pas mal entouré et bien épaulé, bien entouré. Ok. Alors, dans les envies, les besoins, les objectifs de la personne qui a choisi la sodalite. Envie, besoin, objectif de la personne qui a... Ah, ben, j'ai pas vu. Attendez, il y a une carte là. C'est la carte des cigognes. Alors, vous êtes dans l'attente de quelque chose qui avait choisi la sodalite. Parce que la cigogne représente la bonne nouvelle qui arrive par le facteur ou par un courrier officiel. Vous me direz en commentaire si dans vos objectifs, vous êtes dans l'attente d'un verdict ou quelque chose de notarié, d'officiel, vous me le direz. Puisqu'ici, ça parle fortement, mais c'est pas le but de la guidance, mais comme je suis curieuse et que j'aime bien aller au fond des choses, bref. Donc, dans tes envies, dans tes besoins, dans tes objectifs, là, il y a un besoin de renouveau. Il y a un besoin de recevoir enfin une bonne nouvelle, ok? On est encore dans l'énergie de clairvoyance où quelque chose s'éclaircisse pour vous. Il se peut aussi pour certains, certaines, quelque chose en lien avec la maternité, possible. Ou alors de famille reconstituée, ou il y a quelque chose en lien avec votre foyer. Mais que vous souhaitez profondément, c'est-à-dire que peut-être une vie à deux, ou peut-être une famille recomposée, ou... Mais là, vous êtes dans un air de changement. Vous voulez quelque chose de plus frais, plus léger et plus agréable dans vos envies, vos besoins et vos objectifs. J'ai pas vu le dos de deck. Ouais, la maison. Bon, il y a véritablement un truc avec... là, au niveau de la justice, là. Il y a quelque chose là. En lien avec le foyer, en lien avec une maison, il y a un truc. Bref. Ok. Envie, besoin, objectif pour ceux qui ont choisi la sodalite. Où vous attendez un courrier important, une bonne nouvelle dans vos besoins. Vous avez besoin d'une bonne nouvelle. Ou d'un engagement, ou d'une officialisation, d'une mise en lumière d'une situation qui pour le moment est sombre, conflictuelle ou bloquée. Pour faire un gros résumé. Dans vos envies, besoins et objectifs, vous qui avez choisi la sodalite. Oui, ben regarde, concrétisation des projets. Il manque quelque chose dans votre vie. Moi, ici, vous qui avez choisi la sodalite, je pense que vous êtes assez comblé dans certains domaines et il y a un domaine qui bloque. Il y a un domaine où vous avez envie d'être soutenu, guidé, épaulé pour que quelque chose se concrétise, pour que vous mettiez un point final à quelque chose. Bon, là, on a l'énergie quand même du cœur. Peut-être que c'est au niveau sentimental qu'il manque quelque chose, qu'il y a encore...
il y a encore un mystère ou il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre, à saisir, mais vous avez besoin ici, peut-être que cette bonne nouvelle est liée au sentimental, parce que là, on est dans l'oracle de l'amour. Donc, moi, je pense que c'est très, très ciblé là-dessus. En fait, votre envie, votre besoin, il est très ciblé ici. Mais après, quand on est dans une concrétisation au niveau du cœur, ça peut parler de ce que j'ai dit ici, hein, d'un objectif que vous vous êtes fixé pour combler votre équilibre. Parce que je sens pas de grosses problématiques chez vous, à part au niveau sentimental. Et puis, s'il y a un objectif, c'est ou professionnel ou lié au foyer ou à la maison. En deux têtes, vous avez la puissance. Donc ça, vous savez qu'une fois que ce sera comblé, vous allez retrouver santé, bien-être et toute puissance. Ouais. Mais oui, dans vos besoins, dans vos envies, besoin peut-être de clôturer une page, de tourner une page avec quelqu'un, de savoir le pourquoi du comment pour terminer cette chose ou pour commencer cette chose. Mais il reste un mystère là au niveau du cœur. Ok. Alors, dans vos besoins, vos envies, vos objectifs, vous qui avez choisi la sodalite, avec le tarot, oups là, non, il y en a trop, regardez. Je vous les montre, je ne peux pas les prendre. Sodalite, s'il vous plaît, besoin, envie, et oui, le hiérophante. Bah oui, d'être guidé, encore une fois. Est-ce que vous êtes un peu perdu? Est-ce que vous... Je me demande là, un peu là. Parce que le hiérophante, c'est... Alors, c'est déjà un désir d'engagement ou de concrétisation au niveau sentimental. Le hiérophante, c'est celui qui marie. C'est celui qui donne le OK... Comment c'est la consécration? Non, c'est pas la consécration, qui bénit, voilà, qui bénit le couple pour que tout soit beau, tout soit rose, puis pour que il conclut l'union. Donc là, ça retentit avec cette carte là où il y a un mystère, il y a un truc à combler là au niveau sentimental. Dans vos besoins, vos envies, vos objectifs, il y a une quête, hein, il y a une quête d'une vie à deux. Mais il y a besoin d'y voir plus clair aussi à ce niveau-là. Il y a peut-être besoin d'être guidé et conseillé parce que le hiérophante, c'est le bon conseilleur, c'est celui qui bénit le chemin par lequel vous devez passer ou qui a l'air de vous dire si c'est sain, pas sain, tu vois. C'est une arcane majeure, donc moi je sens ici que pour les personnes qui ont pris la sodalite, de vous-même, il y a une peur de se tromper et que peut-être vous aurez besoin d'un regard extérieur ou de vous faire épauler, guider pour comprendre quelque chose au niveau sentimental. Moi c'est ce que ça me dit ici, hein. Vraiment, hein. C'est très très fort. Ok, donc on va terminer avec vous qui avez choisi la sodalite. J'attends avec impatience vos commentaires quand même. Avec l'oracle de l'union sacrée, qu'est-ce qu'on me dit de vos envies, besoins et objectifs? Mais ici, on sent qu'il y en a deux, hein. Un mystère au niveau sentimental, un truc à clôturer ou à commencer, ou quelque chose à terminer, ou il y a une quête à ce niveau-là, et peut-être quelque chose lié au foyer ou à une maison au niveau d'un objectif. Mais il y a un besoin c'est l'ère du changement ici. Il y a un besoin de nouveauté ou d'éclaircissement ou d'envol ou de quelque chose qui rejaillisse, qui renaisse. Ouais. Alors, je vais pas trop aller en canalisation parce que sinon la vidéo, elle va durer watt mille temps. Puis après, on a d'autres épisodes de toute façon. Vous en saurez plus par la suite. Alors, envie, besoin, objectif. Ouais, lignée, tu vois. Ouais, il y a un truc avec le foyer, voire avec la maternité, hein. Mais pas que.
Il y a un besoin de retrouver le droit chemin, le bon chemin, encore une fois d'être éclairé, de comprendre quelque chose, mais par rapport à ce que vous avez vécu précédemment, ou avec quelqu'un, ou en lien, je vous dis, avec des enfants, une famille, un foyer, une maison. Il y a besoin peut-être d'une reprise de communication, mais la baleine, c'est aussi le côté émotion intuitive, où là, vous semblez un peu dans le flou, pas assez connecté pour avoir la réponse en vous. C'est pourquoi vous avez besoin d'aide ici. Et regarde, le silence, ben oui, c'est pour ça que je parlais aussi de... Il y a... Le chute, j'écoute, il y a un besoin d'être à l'écoute de soi, mais on n'arrive pas. Rappelez-vous qu'ici, quand même, vous avez eu le mental, qui était votre propre ennemi. Ici, dans tes besoins, tu as besoin peut-être de t'isoler pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais c'est au niveau sentimental, je vous dis, ou un objectif lié à un bien. Lié ou à un bien ou à quelque chose en lien avec la famille ou en lien avec le foyer. Où là, vous êtes dans une quête, vous êtes dans un... Vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de mettre un point final, justement, hein, pour ou recommencer quelque chose ou l'arrêter définitivement, mais pour... Parce qu'il y a une envie de changement ici chez vous. Il y a une envie de changement, il y a surtout une envie de moins de prise de tête, plus de légèreté. Il se peut aussi que vous soyez en non-communication avec quelqu'un et qu'il y a un besoin d'être reconnecté à cette personne. C'est fort, fort, fort possible. Le dodeck, l'enfant intérieur. Donc, on a encore une énergie d'enfant là. Parce que les cigognes, c'est ça, hein, c'est l'enfant aussi. C'est une bonne nouvelle en lien avec un enfant. Je ne saurais pas dire, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie dans la sodalite, là, dans cette guidance. Et je pars un peu dans tous les sens parce que j'ai plein de choses qui me viennent en moi, en fait. Mais je sais, ici, sachez-le, vous qui avez choisi la sodalite, dans vos besoins, vos envies, vos objectifs, il y a quelque chose lié à une maison ou lié à votre foyer, donc la famille. Mais il y a aussi quelque chose lié au sentimental où là, il y a un manque, il y a un questionnement et là, il y a besoin d'être éclairé et il y a besoin aussi d'être guidé. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'espoir et de prière dans ce sens-là. Puisque là, il y a une idée de où je tourne la page et je vais vers la nouveauté. Ou alors, j'obtiens des réponses et je renouvelle quelque chose. Vraiment. Mais ici, de ce que l'on a l'air de dire, avec l'arcane majeur qui est là, peut-être que la réponse, vous ne l'avez pas en vous et que peut-être il va falloir vous faire aider. Puisqu'ici, on avait quand même la communauté qui parlait, pour vous qui avez choisi la sodalite, de vous faire épauler, aider. Puisque vous n'êtes pas objectif dans la situation et vous allez rester dans le flou, surtout que vous avez quand même le mental ici. Voilà, vous qui avez choisi la sodalite pour tes envies, tes besoins, tes objectifs. J'espère que je vous aurai éclairé puisque c'est le thème de votre... c'est la tonalité de votre guidance. On verra demain ce qu'il va se passer dans votre épisode 3. Mais réécoutez plusieurs fois la guidance parce que je sens ici que vous avez besoin de réentendre la guidance plusieurs fois pour... Il y a quelque chose que vous devez comprendre ici. Il y a un déclic qui va se faire de toute façon. Voilà, vous qui avez choisi la sodalite. Des bisous. Prenez soin de vous. Coucou, vous qui avez choisi l'agate beige. On est parti pour vos envies, vos besoins, vos objectifs. Alors, j'espère que je ne vais pas partir dans tous les sens comme je l'ai fait pour le choix numéro 1, mais il y avait tellement de choses à dire. Allez, on est parti. Agate beige, envie, besoin, objectif. Je reprends les mêmes cartes, sauf un oracle que j'ai changé. Alors, vos besoins, vos envies, vos objectifs, ben, c'est la richesse, tout simplement.
Donc ici, soit vous avez besoin de quelque chose au niveau financier pécunier pour équilibrer un mieux-être dans votre existence, soit vous êtes en quête de plus d'enrichissement personnel. Vous qui avez choisi la gâte beige, vous êtes des personnes qui avaient besoin d'énormément d'échanges, mais d'échanges constructifs. Donc premier objectif, une quête de mieux vivre au niveau financier, matériel, professionnel. Et dans vos envies et dans vos besoins, vous avez besoin d'énormément d'échanges, d'énormément donner et recevoir, d'énormément de choses qui vous aident à toujours évoluer, toujours... vous savez, c'est comme l'adage de Rabelais qui dit « sucer la substantifique moelle ». Vous êtes, voilà, vous êtes toujours en recherche de nouvelles connaissances, de nouvelles... vous êtes dans la profondeur du lien, voilà. Vous n'êtes pas des personnes... Je pense que vous avez plus d'amis que de copains-copines, ok? Parce que dans vos envies, dans vos besoins, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas des solitaires non plus. Vous avez besoin d'être entouré, mais d'être entouré non pas par la quantité, mais par la qualité. C'est ce qu'on me dit ici avec cette carte, dans vos envies, dans vos besoins et dans vos objectifs, vous êtes en quête de mieux, de plus, surtout au niveau pécunier, mais pas que, même au niveau professionnel, ok? Alors, il y a les racines ici, hein, donc vous êtes, on me dit de vous aussi que tout ça, vous le faites pour le bien de votre famille, pour le bien, pour votre stabilité aussi. Donc, on me dit de vous hein, que vous êtes des êtres... équilibré aussi, que dans vos besoins, il y a un besoin, il y a cette nécessité d'équilibre. Alors vous me direz, mais qui n'aime pas l'équilibre? Mais vous savez, il y en a plein hein, qui vivent au jour le jour et qui s'en foutent de savoir s'il y a un salaire qui tombe à la fin du mois. Non, vous, c'est pas du tout votre genre. Ok? Et en plus, vous savez aussi être dans le donner et recevoir. Ok? Et ça, c'est non négligeable. Sachez-le parce qu'il y a peu de gens qui savent donner et recevoir. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de vous qui avez choisi l'agate beige dans vos envies, besoins et objectifs? Il se peut aussi que vous soyez quelqu'un qui travaillait très très dur, ben justement pour obtenir ce que vous voulez. Allez, envie, besoin, objectif pour les personnes qui ont choisi. Regarde, richesse, pauvreté. Regarde-moi ça, richesse, pauvreté, peur de manquer, peur de perdre, peur de ne plus avoir de travail, peur de ne pas obtenir ce que l'on souhaite quand on s'est énormément investi. Alors oui, en effet, vous allez me dire, Maëlle, la pauvreté, c'est vraiment pas mon envie, c'est vraiment pas mon besoin et c'est pas mon objectif. Non, je suis en train de vous dire le contraire, justement. Je suis en train de vous dire... Que oui, ça doit faire partie de vos peurs, mais dans vos besoins, dans vos envies, dans vos objectifs, c'est de tout faire justement pour maintenir un équilibre au sein du foyer, mais dans la richesse, dans le bien-être, ok, pour ne pas être dans la sensation de manquer. On vous a dit ici hein, que c'était en lien avec votre foyer, votre équilibre, avec les racines, donc on dit que vous êtes très terre à terre, très prévisible aussi, ok, dans votre ligne de conduite, vous avez un chemin tout tracé, vous savez quoi faire justement pour ne pas être dans l'énergie de pauvreté. Et puis, on a le mariage en 2 decks qui dit que vous êtes quelqu'un d'engagé. Ce qui présuppose qu'au niveau professionnel, l'intérim, le CDD, c'est pas trop votre truc, quoi. Vous voulez du sûr, vous voulez de la sécurité. Sécurité, pourquoi? Parce qu'il y a la peur de perdre et parce qu'il y a l'envie d'être dans la richesse. Ok? Ok. Alors, ça peut présupposer qu'en ce moment, c'est un peu galère. Je l'ai fait pour le choix 1, donc je le fais pour vous en canalisation. Je vais aller creuser les cartes, ok? Comme ça, il n'y a pas de... Il y a un équilibre, ok? Donc, on me dit ici, hein, avec cette carte, il se peut que vous travaillez justement très, très durement en ce moment, justement pour conserver cette richesse et conserver cet équilibre et cette stabilité. Il se peut que
Vous pouvez avoir plusieurs casquettes, c'est possible. Alors, qu'est-ce que l'on me dit de vous qui avez choisi l'agate beige pour vos envies, vos besoins et vos objectifs? On a le vaisseau qui dit qu'il y a une envie d'ailleurs. Il y a une envie justement de plus de légèreté. Donc, j'ai bien fait de partir en canalisation ici. Vous visez le meilleur. Hein. On est sur un 10 de pique pour sortir des problématiques. Donc, il se peut qu'en ce moment, il y a peut-être des petits soucis au niveau financier chez vous, mais on voit que vous faites tout justement pour combler cela, hein, puisqu'on voit que vous travaillez très, très durement et dans vos envies, dans vos besoins, il y a envie de voyage, il y a envie de légèreté, il y a envie de vacances et oui, envie de légèreté, puisque sous le navire, il y a la montagne, hein, il y a tous les défis à relever et on voit que vous ménagez pas votre peine ici. Vous qui avez choisi l'agate beige, ok? Il y a une peur de se tromper aussi, puisqu'en dos de deck, vous avez les masques. Ou il y a une peur qu'on vous fasse miroiter au niveau professionnel, financier, des choses qui ne se concrétiseront pas à affiner. Puisqu'ici, on voit que vous travaillez durement, hein, justement, pour maintenir un niveau de vie acceptable pour votre famille, pour vous. Et que vous ménagez pas votre peine, puisque dans vos envies et dans vos besoins, il y a envie d'un petit week-end que pour toi ou que pour ton loulou ou que pour ta famille, où on parle pas argent, on parle pas travail, on parle pas des problèmes, parce que si tu as besoin et tu as envie d'aventure, c'est ce qu'on dit ici. Ok. Au niveau du cœur, dans tes envies, tes besoins, tes objectifs, toi qui as choisi l'agate beige. Envie, objectif. Ouh. Alors là, je ne m'attendais pas à celle-là. La séparation. Et on a la fragilité ici. Alors, vous qui avez choisi l'agate beige, au niveau sentimental, là, tu as envie de rompre un lien. Ou alors, tu as envie de casser une routine. Prends les deux lectures comme elles te parlent. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très très bien ici. Et on voit que vous vous sentez fragile, hein, que vous ne savez pas si vous devez prendre cette décision. Mais oui, il y a bien quelque chose qui plane au niveau sentimental. Soit il y a réellement une séparation entre toi et l'autre. Et là, on sent que au niveau du cœur, tu es encore très fragile. Soit c'est quelque chose qui plane au-dessus de toi. C'est dans ton idée à toi. À toi, hein, puisque c'est moi, moi et moi ici, c'est pas l'autre. Hein. Ouais, parce que oui, en effet, ici il y a une fragilité, ça c'est un fait, pour prendre la décision de quitter quelqu'un. Soit c'est déjà fait, soit ça plane au-dessus de toi. Parce que là, on est dans tes envies, besoins et objectifs. Ne négligez pas le fait... Richesse, pauvreté, vous alternez entre du bien, pas bien dans cette relation, mais vous avez envie d'autre chose, ou vous avez envie d'un changement. Mais vous êtes en train de réfléchir justement à je quitte, je reste. Pour le moment, c'est pas d'actualité, puisqu'on voit que vous restez encore très fragile, très sensible. Vous n'êtes pas dans une forme de froideur vis-à-vis de l'autre, mais vous sentez, hein, vous sentez que quelque chose doit changer et vous sentez que peut-être... il se pourrait que vous alliez vers une séparation. Ouais. Si elle n'est pas déjà faite. Si elle est déjà faite, on voit que ça vous impacte pas mal et que vous vous sentez encore dans l'énergie de l'autre et que vous vous sentez encore très fragile vis-à-vis de l'autre. Ok. Donc, avec le tarot, vous qui avez choisi l'agate beige. Alors, si c'est pas dans votre idée de vous séparer de cette personne, mais vous sentez que pour le moment, c'est pas encore le temps de vous séparer d'elle, c'est peut-être une peur, hein. Une peur de la séparation. Mais franchement, la peur de la séparation, dans l'agate beige, je la sens à 2-3%. Sinon, les deux précédentes lectures, pour moi, elles sont très très fortes, très présentes en moi. Donc, envie... besoin, objectif avec le tarot pour ceux qui ont... Ouh, ça s'est remis dans le paquet. Pour ceux qui ont choisi l'agate beige. Ouais, transformation, la reine de Pentacle.
Et vous êtes à l'origine de cet état de fait. Hein. Donc, on reste dans une problématique liée à l'argent hein, et au foyer. Hein. C'est lent, c'est très lent, mais on voit que vous y mettez beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie justement hein, pour faire que, eh bien, il y ait du bonheur hein, dans votre famille, dans votre foyer et surtout au niveau de la matière, vraiment. Hein. On voit ici que vous faites tout justement pour métamorphoser quelque chose de négatif en positif, surtout si vous êtes dans l'énergie de séparation. Donc, soit vous l'avez déjà vécu, soit vous y pensez, soit vous sentez que ça pourrait arriver. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est pas pour maintenant si vous n'avez pas encore vécu cette séparation. Puisqu'ici, vous êtes encore dans l'énergie de vouloir transformer quelque chose. Ouais. Waouh. Ok. Donc, pour terminer ce deuxième épisode, vous qui avez choisi l'agate beige, je vais tirer quelques cartes, enfin, en tout cas une, j'espère, de mon oracle de l'union sacrée. On en saura peut-être plus sur votre sentimental, là. Hop là. Oh, waouh. Ouais, ben je savais, je le savais. Le cœur sacré. Que l'amour s'exprime à travers moi. Ouais. Je le savais que c'était un message d'amour qui allait tomber pour vous. Parce que ici, il y a 3 situations possibles. Donc, pour ceux qui ont vécu cette séparation-là, et c'est encore très frais, et vous vous sentez encore très fragile à ce niveau-là, on vous dit de ne pas vous inquiéter que quelque chose est sur le point de vous arriver. Ok? Quelqu'un va venir vous dire quelque chose, vous exprimer quelque chose avec amour. Pour ceux qui sont en train de penser justement à cette idée de peut-être, il faudrait qu'on se sépare, mais pour le moment, je me sens pas de le faire parce que j'ai encore 2-3 cartes à jouer ou peut-être que l'autre a encore 2-3 cartes à jouer. On vous dit que quelque chose, il y a des communications. Hein. Ici, c'est des colibris, donc c'est les messagers hein, de Dieu qui viennent vous diffuser quelque chose pour vous faire comprendre qu'il y a une métamorphose qui est possible. Ok, donc on parle d'un événement qui va arriver comme ça. Je ne saurais pas vous dire quand, on verra dans les épisodes, parce que je ne veux pas vous donner le titre des épisodes qui vont arriver, mais on verra. Ici, on peut parler d'une métamorphose plus ou moins positive. Et puis pour la 3e lecture de pensée, c'est pareil. Là, on parle de messages qui vont venir à vous et on parle d'un amour hein, qui va rejaillir ou qui va finir par, que vous allez finir par exprimer ou qui va s'exprimer, que l'amour s'exprime à travers moi. Mais comme je l'ai dit, c'est vous le cœur du sujet, c'est vous l'initiative, c'est pas l'autre hein, si vous êtes en lien avec quelqu'un. C'est vous qui mettez toute l'énergie, toute la puissance dans ce truc. J'essaie d'aller voir plus loin, mais on m'interdit. Enfin, on m'interdit. On me met un voile, donc je vais m'arrêter là. Quand on me met un voile comme ça, c'est que c'est pas maintenant qu'il faut que je le dise. Parce que je voulais vous dire autre chose, mais non. On verra si on m'autorisera à le dire à la prochaine vidéo, je sais pas. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à l'épisode 3. À demain, prenez soin de vous. Jaspe rouge. Allez, on termine avec vous. Alors, aujourd'hui, ils sont puissants, les tirages. Hein. Et j'avais pas prévu qu'ils soient aussi puissants. Alors, on va voir tes envies, tes besoins, tes objectifs. Je reprends les mêmes cartes, sauf le dernier oracle. Où je prendrai mon oracle de l'union sacrée à la place des questionnements. On est parti pour vos envies, vos besoins, vos objectifs. La clairvoyance. Quand j'ai dit que le jaspe rouge, j'avais des gros médiums ici. Alors, il y a une envie ici avec le delta de voir plus clair dans une relation, dans une situation ou dans ce qui vous entoure. Ok, dans vos objectifs, justement de triomphe, de réussite, pourquoi pas dans tout ce qui est travail énergétique ou clairvoyance comme moi. Vous avez aussi dans vos objectifs une énergie de vouloir
comme je l'ai dit précédemment, y voir plus clair dans une situation, dans une relation, c'est très flagrant parce qu'on a un 3, on a une énergie de festivité, créativité et de retrouvailles. Ok? Dans vos envies, un nouveau départ. Je ne sais pas pourquoi, j'entends un nouveau départ. Soit dans une relation, soit au niveau professionnel. Il y a une nouvelle quête, il y a une nouvelle ambition chez vous. Mais cette ambition, elle est liée à la clairvoyance. Elle est liée à voir plus loin. Il se peut que vous soyez dans un métier d'entraide à l'autre. Alors, je fais... Ah oui, alors, excusez-moi, parce que là, vous allez me dire, mais je comprends pas, Maëlle, pourquoi tu nous dis tout ça? Je pars en canalisation, excusez-moi, parce que je l'ai fait pour les 2 précédents choix, et comme vous savez que moi, je suis pour le donner-recevoir, et que je veux pas faire de jaloux, je suis partie en canalisation, excusez-moi. Voilà, je voulais vous expliquer ça. Alors, envie, besoin, objectif, oui, retrouver de la santé, retrouver de l'équilibre, retrouver du bien-être. Vous avez besoin d'équilibre, de santé, de bien-être. Ouais, écoutez, je ne sais pas si c'est parce que c'est mon choix. Vous me direz en commentaire. Mais, quoique non, je l'ai dit au premier épisode, hein, Lion, Bélier, Scorpion ici. Hein, c'est impressionnant et ça me reparle de ça. Et ça me gratte de partout. Ça me chauffe de partout. C'est impressionnant. Donc, vous êtes dans des métiers d'entraide, ça c'est sûr, puisque dans vos objectifs, il y a une idée d'aider les autres à y voir plus clair. Il y a une idée de faire confiance en son intuition, en sa boussole intérieure pour aller vers sa réussite. Et ça, c'est flagrant, hein, vraiment. Et depuis le premier épisode. Hein. Alors, vous qui avez choisi le jaspe rouge dans vos envies, besoins, objectifs, vous êtes sur votre bon chemin pour réussir, mais il y a une énergie de lenteur ici, sachez-le. Hein. Donc, ne perdez pas la foi. Mais je n'ai pas la sensation que vous perdiez la foi. En plus, je sens que vous êtes quand même pas mal entouré. Et oui, dans vos objectifs, regarde, le changement, la nouveauté, se diriger vers la nouveauté, se diriger vers son succès, vers sa réussite. Dans une relation, il y a un désir de changement aussi, d'évolution. Vous voulez que quelque chose bouge ou vous voulez soit que quelqu'un vienne vers vous, soit que vous alliez vers cette personne. Puisque la voiture, elle représente le déplacement. Ce qui présuppose que vous n'habitez pas la même ville l'un de l'autre. Ok. En dos de deck, on a le flirt, courtiser. C'est pour ça, hein, je ne l'ai pas regardé. Mais là, je vous dis, je canalise pas mal. Mais parce que c'est mon choix aussi. Hein. Ok. Donc, vous me direz en commentaire si ça vous parle, dans vos envies, vos besoins. Alors, il y a peut-être le besoin de changer de ville aussi, pour certaines personnes. Il y a un désir de déménager, d'aller vers autre chose, de changer d'habitation, dans vos objectifs, dans vos envies, dans vos besoins. Ou comme je l'ai dit, si ce n'est pas lié à une habitation, à un changement de ville, il y a un changement d'orientation. Peut-être que vous êtes dans une reconversion professionnelle aussi. Ou alors, si ça n'a rien à voir avec ces 2 sujets-là, c'est dans une relation que vous voulez que quelque chose évolue, bouge, et rapidement avec la voiture. Ok. Alors, tes envies, tes besoins, tes objectifs. Oui, courtiser, le flirt. Donc, ouais, c'est en lien avec une énergie de légèreté, de nouveauté, hein. Que quelque chose se concrétise. Ok. Alors, envie, besoin, objectif du jaspe rouge. Ça s'est remis dans le... On avait la boussole. Bon, beaucoup de clairvoyants ici. Hein. Si vous n'en avez pas conscience, bien la guidance va vous le faire comprendre. Et oui, la fidélité, l'amitié, la loyauté, vous avez besoin de fidélité, de loyauté et vous avez besoin d'être bien entouré au niveau des amis. Ici, comme je l'ai dit dans l'épisode 1, moi je pense que vous ne devez pas avoir de copains-copines, mais vous êtes plus à avoir des amis, c'est-à-dire amis pour la vie. Il y a une nécessité, un besoin de profondeur dans les liens. Il se peut aussi qu'il y ait un lien d'attachement au niveau sentimental, parce qu'on est dans un 10 de cœur. Il y a un lien très fort entre toi et quelqu'un. On est peut-être ici sur le mode amical aussi.
Ouais, il y a une chance ici qui vient vers toi dans l'avenir, ou alors quelqu'un va saisir sa chance. Il y a une opportunité, il y a quelque chose qui va se débloquer, mais ça c'est de la prédiction. C'est pas du tout en lien avec vos envies, besoins et objectifs. Mais oui, dans vos envies, il y a envie de saisir une chance ou de tenter sa chance. Ok. Au niveau sentimental. Envie, besoin, objectif au niveau sentimental. Elle va durer what 1000 temps cette vidéo. Ah ben quand je canalise, ça prend plus de temps, hein, c'est sûr. Hein. Au niveau sentimental, l'argent. Bon, il y a une problématique là. Il y a une peur de perdre. Alors, je sais, vous allez me dire, mais Maëlle, c'est pas sentimental. Non. Moi, je pense que toi qui as choisi le jaspe rouge, en ce moment, t'es pas trop sur une problématique de cœur. Parce que, vu qu'ici, il y a un lien d'attachement, voire de fidélité, il y a une certitude au niveau sentimental par rapport à un lien que tu as avec quelqu'un. Même si pour le moment, c'est plus de la tendresse et de la complicité qu'il y a entre vous. Non, il y a un souci au niveau de l'argent, toi. Tu as une peur de perdre, une peur de manquer ou une peur tout court. On me dit qu'ici, au niveau sentimental, ta préoccupation, elle est en lien avec le professionnel, matériel et financier. Ouais, regarde. Et là, il y a une prise de distance, de toute façon, au niveau sentimental. C'est pas ta préoccupation première, parce qu'il y a une certitude à ce niveau-là. Vu que tu es très intuitive, tu sens que quelque chose va bouger, mais que pour le moment, dans tes envies, tes besoins, tes objectifs, il y a un besoin de concrétiser quelque chose au niveau financier, matériel et professionnel. Ok. Donc, toi qui as choisi le jaspe rouge avec le tarot dans tes envies, besoins et objectifs. Oups, on en a deux. Oh, la haute prêtresse, la carte des médiums, comme je l'aime à le dire, c'est ma carte. Bon, alors là, oui, là, il y a des médiums, hein, je vous le dis. Hein. Là, il y a des médiums, il y a des clairvoyants. Hein, ou alors, vous tirez les cartes, vous êtes très intuitive. Mais oui, ou alors, vous êtes dans une reconversion où vous allez vous diriger vers tout ce qui est Reiki, travail avec les mains, énergéticien, énergéticienne, bref, il y a un truc comme ça, il y a une quête. Hein. Il y a aussi avec la haute prêtresse, arcane majeur, dans vos envies, vos besoins, d'une vérité qui vienne à vous, de voir la vérité d'une situation, d'une relation, ou qu'on vous dise une chose avec plus de franchise, plus d'honnêteté, ok. Et puis, oui, la dualité, la bataille. C'est la bataille. Il y a un conflit en vous, hein, mais le conflit, on voit, hein, ici. Domaine professionnel, matériel et financier et cœur. Et il se peut qu'il y ait des incompréhensions entre toi et quelqu'un, comme il se peut que le conflit, il soit en toi, en fait. Parce que là, tu n'arrives pas à être sur les deux domaines en même temps. Là, on voit que ta priorité, elle est en lien avec l'argent, le travail, la matière. Et pas trop le cœur, parce que le cœur, tu as l'air de savoir où tu vas, où tu te diriges. Mais le conflit, il est en toi. Ou alors, il y a des petits cafouillages aussi. Ici, c'est possible. Alors, je termine avec l'oracle de l'union sacrée. Pour voir si on nous dit autre chose par rapport à tes envies, tes besoins, tes objectifs. Toi qui as choisi le jaspe rouge. Besoin, envie, objectif pour le jaspe rouge. La source. Ah ouais, non mais là... ouais, là c'est pas possible. Là où tout se crée. Ouais, bon là, il y a des médiums. C'est pas possible autrement. Ou alors vous travaillez dans l'énergie... Enfin, vous travaillez avec les cartes, les pierres... Vous êtes très connectés, hein. En fait, vous n'avez pas besoin des autres pour savoir où vous allez, vous. Hein. Puisqu'on dit que dans vos besoins, vos envies, vos objectifs, vous êtes la source. Vous êtes à l'origine de toute chose, en fait. Comme on voit ici, vous êtes très connectés à l'univers, vous êtes très connectés à l'invisible. Et quelque part, on a l'air de vous dire que les solutions sont déjà en vous. Puisque vous avez la ressource nécessaire pour comprendre là où il faut aller, ce qu'il faut faire, vers qui il faut aller, enfin bref. On vous dit aussi dans vos objectifs qu'il y a une quête de réussite, de nouveau départ, encore une fois.
mais dans la toute-puissance, dans la clairvoyance ou dans la richesse. Je vous dis, les 3 choix, je vous incite à les regarder, vous allez voir, ils sont très puissants. Et je ne pensais pas vraiment que ça, quand j'allais aborder ce thème, que ça allait être aussi puissant. Après, le jaspe rouge, c'est normal, hein, puisqu'ici, dès le début, j'ai senti qu'il y aurait des personnes qui seraient sur la même vibration que moi, au niveau médiumnité ou clairvoyance. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous aurez aimé ce 2e épisode, que peut-être pour certains, il y aura eu un déclic. Et puis, on se retrouve demain pour le 3e épisode. Et là, les choses vont se corser, puisque là, on va aller sur des prédictions. Plein de bisous, c'était Maëlle.